Bonjour YouTube, comment ça va? Et oui, on est encore ici à Apple Park, au Steve Jobs Theater à Cupertino en Californie pour prendre en main, un peu en exclusivité, mais en tout cas en avant-première, les nouveaux iPhone 14. Mais dans cette vidéo, on va s'attarder uniquement aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Apple a également annoncé, on le sait, des nouveaux AirPods Pro de deuxième génération, une Apple Watch série 8, SE, mais également l'Apple Watch Ultra, qui avait comme rumeur de s'appeler Apple Watch Pro. Mais ça, on en parlera dans plein de vidéos qui vont commencer à sortir petit à petit sur ma chaîne YouTube durant les prochaines heures. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, et surtout à lâcher votre plus beau pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et si vous appréciez ce genre de contenu exclusif qu'on peut avoir tous ensemble et que je peux vous proposer. Mais fini de blablater, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont donc officiels. Des iPhones qui, designement parlant, ne changent pas complètement de ce que l'on avait jusqu'à l'année dernière. On a toujours l'iPhone 14 Pro avec un écran de 6,1 pouces, l'iPhone 14 Pro Max et un écran de 6,7 pouces. Ils sont toujours en acier inoxydable brillant sur les côtés, le dos est mat. Dans 4 couleurs, on va avoir le Space Black qui est nouveau, on va également avoir le Silver, le Gold et un nouveau Deep Purple en lien directement avec le groupe de musique. Ces 4 coloris sont très sympas. Le Deep Purple est très profond et quand même ici, de ce que j'ai pu voir, ressemble un peu au Mate Black. Le module photo est un peu plus gros de ce que l'on avait jusqu'à présent dans la génération précédente des iPhone 13 Pro et des iPhone 13 Pro Max. On a toujours le port Lightning juste en dessous, pas encore d'USB-C, peut-être l'année prochaine, mais c'est pas pour cette année. Mais surtout, ce qui va changer, c'est quand on retourne le produit et qu'on regarde l'écran. L'encoche n'est plus là désormais. On a une pilule comme ce à quoi ça ressemble, mais surtout Apple lui a donné un nom très sympathique, Dynamic Island. On peut le traduire par l'île dynamique parce que c'est une petite pilule posée comme ça au-dessus de l'écran et qui flotte un peu sur une île. L'eau est donc représentée par l'écran, vous l'aurez compris. Dynamic Island, c'est vraiment quelque chose d'assez dingue sur l'interface parce que ça apporte une toute nouvelle façon de naviguer, d'interagir avec les notifications, l'interface, le son, Face ID, le paiement d'Apple Pay. Bref, il y a plein de nouvelles interactions qui arrivent et qui en fait démarrent par justement cette petite pilule et qui se terminent via cette petite pilule. Visuellement, elle est quand même assez massive, mais comme pour chaque chose, quand on les voit pour la première fois, on trouve que c'est un peu bizarre, mais petit à petit, on s'y fait et puis ensuite, ça rentre vraiment dans le commun des mortels et on s'y fait vraiment beaucoup et rapidement. Par exemple, quand vous écoutez la musique, que vous fermez l'application, la pilule va prendre justement votre musique actuelle et vous aurez juste à cliquer une fois sur la pilule pour revenir justement à la partie musique. Mais si vous restez appuyé longtemps, vous allez lancer le contrôle de musique avec le play pause, changer de musique ou pourquoi pas changer le son et pouvoir directement faire ça au-dessus de l'écran. Alors quand on parle d'iPhone 14 Pro Max, la pilule est quand même très haute, donc c'est pas très pratique, mais à tester bien entendu aux conditions réelles. Quand on met un minuteur également, on va avoir le minuteur qui va continuer sur cette pilule. Les notifications commenceront par cette pilule également, elles vont s'étendre et prendre une partie haute de l'écran, pareil pour le téléphone. Quand on a un appel, ça va popper depuis cette pilule. Quand on va avoir un appel et qu'on quitte l'appel et qu'on continue l'appel pendant l'interface, elle va venir dans cette pilule. Bref, cette pilule n'est pas uniquement là pour cacher l'appareil photo et tous les capteurs, mais elle est également là pour faire une part belle à l'interface et continuer toute cette interface qui est quand même, on va pas se le cacher, avec iOS 16 ultra bien uniformisée. Parce que si on se souvient bien, iOS 16 a introduit les notifications dynamiques sur l'écran verrouillé en bas de l'écran, où on a tout simplement, par exemple, quand vous commandez une course avec un chauffeur VTC, là où il en est sur son trajet et combien de minutes il va arriver. Ça, c'est sur l'écran verrouillé. Quand vous déverrouillez, cette notification dynamique ira sur l'encoche et vous aurez donc dans 4 minutes votre chauffeur arrive. Et je trouve que c'est ultra cool. Et si on a par exemple plusieurs applications allumées à la fois et qu'on a par exemple la musique, un minuteur ou GPS, ça va se séparer en petites bulles. On peut en avoir, si je ne me trompe pas, jusqu'à 5 petites bulles, dont une massive qui sera bien entendu l'encoche. Donc voilà, on pourra switcher d'une à l'autre et c'est quand même très cool. L'écran, bien entendu, 2 écrans, je le rappelle, 6,1, 6,7 pouces, des écrans beaucoup plus lumineux, jusqu'à 2000 nits. C'est 2 fois plus que la génération précédente que sont les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Mais surtout, ils ont enfin un écran Always On Display, donc un écran toujours allumé, même lorsque l'iPhone est en veille. Cet écran, il est dû tout simplement au fait qu'il passe en LTPO, qui permet d'avoir l'écran qui diminue jusqu'à 1 Hz et qui peut donc monter jusqu'à 120 Hz. On a via iOS 16, vous le savez, une toute nouvelle façon d'avoir un écran d'accueil verrouillé, avec des widgets, avec une nouvelle police d'écriture pour l'heure, pour la date, pour la météo, mais également les fonds d'écran qui vont pouvoir être un peu en effet 3D avec le texte qui va passer derrière. iOS 16 prend en compte justement cet effet-là et les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max également. Si vous avez votre iPhone avec un fond d'écran effet 3D allumé, l'heure sera derrière votre tête. Si vous êtes en mode Always On Display, l'heure passera devant. C'est magnifique, je trouve. Encore une fois, ici, c'est juste une prise en main avec les quelques images que j'ai pu faire, mais on va revenir beaucoup plus en détail rapidement avec ces iPhones en prise en main. Côté performance, c'est l'A16 Bionic qui fait son apparition.
fonction qui permet justement entre autres d'avoir cette Always On Display, de gérer toute la partie pilule, mais aussi la partie photographie. Parce que c'est une grande nouveauté de cet iPhone, on change enfin les mégapixels et on passe pour le grand angle de 12 à 48 millions de pixels. C'est monumental, c'est la première fois qu'Apple amène autant de mégapixels dans un appareil photo. L'ultra grand angle reste en 12 millions de pixels et le téléobjectif aussi en 12 millions de pixels avec un zoom optique x3, mais l'apparition cette fois-ci enfin d'un zoom optique x2 grâce justement aux 48 millions de pixels. Zoom optique x2 qui sera utilisable dans l'interface mais également en mode portrait. On pourra enfin faire du portrait en x1, x2 ou x3 parce que jusqu'à présent le x3 était parfois trop zoomé et le x1 pas assez. Là on a un juste milieu et c'est très cool. Les optiques seront plus grosses donc on a beaucoup plus de lumière qui vont rentrer dedans et on a un quad pixel sensor qui va tout simplement nous permettre d'avoir 4 pixels combinés pour en faire plus qu'un et donc permettre d'avoir des photos 4 fois mieux définies que ce que l'on a aujourd'hui dans les iPhone 13 Pro. Mais surtout que ce soit le nouveau processeur et ses nouveaux capteurs, on va avoir des meilleures performances en faible luminosité. Alors on va pas jusqu'à avoir de l'astrophoto comme les rumeurs pouvaient l'indiquer, mais par contre on va avoir des meilleurs rendus en faible luminosité dans les 3 optiques, grand angle, ultra grand angle, mais aussi en téléobjectif. Alors ici, vous le voyez, il fait plein jour, donc c'est un peu compliqué de tester ça, mais on testera ça dès que je recevrai ces iPhones d'ici très peu de temps. Et enfin, côté caméra, on peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, Dolby Vision HDR, ça c'est clair, net et précis, c'est comme l'année dernière, mais on peut également filmer en 4K 24 images par seconde. Le Cinematic Mode avec ce flou d'arrière-plan passe enfin en 4K compatible 30 fps. Et on a le Action Mode qui est une ultra stabilisation de l'image qui permet vraiment, même si on trempe de partout, de stabiliser l'image optiquement. Et ça, encore une fois, j'ai très hâte de tester. Alors, ces iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, ils sortent quand et à quel prix? Ils sont disponibles en précommande à partir de ce vendredi 9 septembre 2022. Ils sortiront le 16 septembre 2022. La barre fatidique des 1000 € sera largement dépassée pour les iPhone 14 Pro puisqu'il démarrera à 1329 € cet iPhone 14 Pro en 128 Go. Et pour l'iPhone 14 Pro Max, il démarrera à 1479 € également en 128 Go. Et ça peut monter jusqu'à 1 Tera de stockage. Et pour 1 Tera de stockage, un iPhone 14 Pro Max coûtera la modique somme de 2129 €. Là encore, on a dépassé la barre des 2000 €. Les prix sont chers cette année, encore une fois dû à l'inflation, mais aussi à plein d'autres choses. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'acheter un iPhone chaque année. On peut acheter les anciens iPhones aussi qui sont disponibles ou pourquoi pas les 14 et 14 Plus qui sont également en vente à partir des prochains jours. Mais surtout, on va en faire une vidéo qui arrive dans quelques heures, tout comme l'Apple Watch Ultra, série 8, SE et bien entendu les AirPods Pro de 2e génération. Voilà, j'ai tout dit dans un résumé assez condensé de ces nouveaux iPhones. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là et on pourra en discuter. Gros pouce bleu encore une fois dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Nous on se dit à très vite, mais quand je dis ça c'est vraiment à très vite pour parler de tous les autres produits d'Apple. Prenez soin de vous, très bonne soirée, bye bye.